suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qu'il nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Quelle est cette lettre? A. Et celle-ci maintenant? B. Et comment s'appelle cette voyelle? Mais qu'est-ce qui fait tout ce bruit? C'est le service d'ambulance de la jungle qui nous ramène un blessé. Est-ce que vous savez où ils vont? Et Léo, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui s'est passé, Léo? Comment voulez-vous enseigner dans ces conditions? Retournez immédiatement à vos places, sinon vous serez privés de récréation pendant une semaine. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur le professeur. Installez-vous et mettez-vous en étude, en mon absence. En étude. Où est-ce que tu vas, professeur? Je vais voir ce qui s'est passé et quand je saurai, je reviendrai vous faire un rapport détaillé. Il a l'air d'avoir de la fièvre. Coco, ça vient, cette eau? Elle arrive, la voilà l'eau. La voilà l'eau. Excusez-moi, je retourne chercher de l'eau, elle était tombée. Et voilà l'eau. Et hop, encore de l'eau. Et voilà l'eau. Je vous ai vu tout à l'heure transporter un homme qui semblait blessé. Je suis venu aux nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ces manières de faire irruption dans une chambre de malade et de déranger tout le monde? Coco, parle un petit peu moins fort, s'il te plaît. D'accord. L'homme que Léo a sauvé s'appelle William. Il travaille en tant que guide dans l'un des nombreux parcs nationaux qui existent en Afrique. Les parcs sont des réserves naturelles qui atteignent parfois des dimensions considérables. Là, les touristes peuvent découvrir et admirer les animaux dans un environnement naturel et protégé surtout. William est étudiant et pour gagner un peu d'argent et parce qu'il aime les animaux, il travaille en tant que guide dans cette réserve.
Mais son rôle ne consiste pas seulement à accompagner les touristes, il est aussi chargé de surveiller la réserve et d'empêcher les braconniers de chasser et de faire du mal aux animaux. Cet homme est surnommé le masque du démon. Il est le plus célèbre et le plus redouté des braconniers de la région. Lui et ses comparses se considèrent comme des chasseurs courageux et agiles. En vérité, ce sont des lâches et ils sont surtout très rapides quand les gardes forestiers sont à leur trousse. Malheureusement, malgré la vigilance et le courage des gardes forestiers, les braconniers capturent et détruisent de plus en plus d'animaux dans la savane et dans la jungle. Il faut corriger ce bandit pour qu'il ne commette plus aucun méfait dans la réserve. De toute façon, j'ai bien l'intention de lui faire payer personnellement la blessure qu'il m'a faite au bras. Je vous remercie de m'avoir recueilli et de m'avoir soigné, mais je ne peux plus rester ici. Il faut que je retourne à la réserve et que je m'occupe du masque du démon. Avant de nous dire au revoir, nous voudrions te demander une petite faveur, William. Puisque nous avons déjà fait tout ce chemin avec toi, ne pourrions-nous pas t'accompagner pour te voir capturer le masque du démon? Léo, tu pourrais nous demander notre avis, hein? Mais je pensais que vous seriez d'accord, et puis c'est une occasion rêvée de visiter une réserve. Tu nous mets devant le fait accompli, mais enfin, si William est d'accord, moi je n'y vois aucun inconvénient. Ah, que je tombe. Oula. Léo, regarde. Quoi? Attention, ce sont peut-être des braconniers. J'ai entendu un bruit. Taisez-vous. Ça semblait venir de là-bas. C'est peut-être un animal? Attention, n'avancez pas! Un lion qui parle. C'est sûrement un fantôme. Oh, à l'aide! Au secours! Ce n'est pas le masque du démon, cet homme est un imposteur. Qui es-tu? Je ne suis qu'un petit braconnier, j'ai pensé qu'en utilisant ce masque, ça nous porterait chance. Monsieur. Il y a trop de massacres d'animaux dans cette réserve. Il faut faire cesser le braconnage. Voici le chantier de l'autoroute. C'est là que vous travaillerez désormais. Les braconniers vont travailler au lieu d'être envoyés en prison. De cette façon, ils apprendront un métier. Ils comprendront peut-être aussi qu'on peut vivre autrement qu'en braconnant. Tout n'est pas terminé. Il reste encore quelque chose à faire.
Nous allons nous rendre au village qui sert de base aux braconniers. Et de là, nous tenterons de mettre un terme à leurs méfaits. Tant que nous ne l'aurons pas fait, les animaux de la réserve ne vivront jamais en paix. C'est étrange, on dirait qu'il n'y a personne dans ce village à part les chiens. Moi, je les adore, les toutous. Il y a quelqu'un. Dis-moi, vieil homme, où sont les autres villageois? Avant de répondre à ta question, permets-moi de t'en poser une, jeune homme. N'es-tu pas venu dans ce village dans l'intention de nous en chasser, de le détruire? Je suis venu ici avec l'intention de vous proposer de travailler sur le chantier et de vous reloger dans de nouvelles habitations que nous construisons ici et qui auront tout le confort moderne. Notre pays change beaucoup. Il paraît qu'on veut obliger un vieux chasseur à renoncer à son arc et ses flèches pour vivre dans la ville. Sache que je suis mon propre maître, mon enfant. J'ai vécu jusqu'à aujourd'hui de la chasse. Et ce n'est pas toi qui me fera changer ma façon de vivre, tu sais. Lâchez vos armes. Nous vous offrirons un travail et un logis. C'est le signal. Il faut les empêcher de détruire le village. Attrapez les braconniers et faites-les prisonniers et détruisez leur maison. Empêchez-les de s'enfuir. William et ses amis ont réussi à attraper les braconniers, mais ils n'ont toujours pas mis la main sur leur chef. William, nous avons reçu un appel du chantier. Le masque du démon et ses complices sont en train d'attaquer les installations. William et ses amis avaient décidé de chasser de la réserve tous les braconniers, et il leur restait encore à affronter le plus redoutable d'entre eux. Je crois que le meilleur moyen d'obliger le masque du démon à se manifester, c'est de lui servir nous-mêmes d'appât et de l'amener à vouloir nous capturer. Nous laisser capturer par ce braconnier? Oui, c'est le seul moyen de savoir où se trouve sa cachette sans éveiller ses soupçons. Rassure-toi, je suis certain que tout va bien se passer. Il a raison, on va se laisser capturer par le masque du démon et après, quand on sera dans la place, on l'attrapera et on lui fera des chatouilles et on appellera William. C'est ça. Génial! Et toi, Mandy, est-ce que tu approuves ce plan? Nous devrions nous séparer et aller chacun de notre côté. Et si l'un de nous s'est fait capturer, nous aviserons. Bon, eh bien, nous, on vous laisse. Bonne chance, Léo. Bonne chance, Mandy. Tâchez de vous faire capturer. Ah, c'est la première fois que je vois Tommy faire preuve d'un tel courage. Saperlipopée! Pourquoi tu t'arrêtes? T'as vu des braconniers? Ah, je l'ai vu aussi! Oh là là! Il faut pas s'enfuir, Tommy, au contraire, il faut se laisser capturer! Ouais, tu as raison. C'est le plan!
Je vais te montrer comment un animal bien élevé doit se laisser capturer par des braconniers. Aïe. Oh là. Ah là. Tommy, je crois pas que ce soit une bonne tactique. Oh là là. Oh là là. Voici ce que nous avons capturé aujourd'hui, patron. Patron, qu'est-ce que cela peut-il être? Mais toi. Alors, qu'en dis-tu? Ils ne sont pas très gros, mais il y en a beaucoup comme eux. Que veux-tu que je fasse de ça? Des animaux comme ça, il y en a tellement dans les eaux maintenant que je ne les achète que s'ils sont très beaux. Ces deux-là sont vraiment ridicules. Calme-toi, je t'en prie, tais-toi. En ce moment, les gardes forestiers surveillent tellement bien la réserve qu'il est devenu difficile de ramener une bonne prise. Tu n'es pas le seul braconnier, je peux acheter à tes concurrents. Je ferai mieux à l'avenir, achète-moi ces deux-là au prix que tu voudras. Tu ne vas pas nous brader, non? On n'est pas de la marchandise de pacotille. Qui a parlé? Je crois que c'est l'antilope, patron. Quoi? Et alors? Vous n'avez jamais entendu parler une antilope, peut-être? Et voilà qui va intéresser le zoo. L'antilope, je l'achète au prix fort, mais les autres, je ne les prends pas. Tu ne me laisses pas le choix. Cette antilope, c'est trop de choses, elle finira en grillade. En grillade? Je ne veux pas que vous alliez crier sur les toits que je suis un trafiquant d'animaux. Sinon, je n'aurai pas le droit de revenir ici. Emmenez-les. Descendez, vous autres, et emmenez les animaux. Où est-ce qu'ils vont nous emmener, Coco? Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur beaucoup. Moi, que j'ai peur. Je ne veux pas finir à la broche. Au secours! N'oublie pas que c'est un piège que nous avons organisé avec nos camarades. Je vais les prévenir et on va revenir te délivrer. Il faut que je me dépêche de retrouver Léo et Mandy, mais ça va pas être facile dans cette obscurité. J'y vois rien, moi. Oh, que j'aime pas l'obscurité. Tommy et Coco ne sont toujours pas revenus. Je suis certain qu'ils se sont fait prendre. N'attendons plus, allons les chercher. Les braconniers ont dû les emmener en barque. Nous avons perdu leurs traces. Que pouvons-nous faire, Mandy? Ce que nous pouvons faire, pas grand-chose, j'en ai peur. Ça ne sert à rien de partir à leur recherche. S'ils ont été emmenés sur les barques, il nous faudra des jours et des jours. Je vais voir si je ne trouve pas un indice de leur passage. Oh! Oh! Coco! Viens voir, Mandy, Coco est blessé. Au secours, il faut sauver Tommy. Au secours, il faut... Mais lâchez-moi, vous autres, lâchez-moi. Coco, où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-il arrivé à Tommy? Quoi? Tommy est en danger. Oh là là, la grillade, oh là, il est prisonnier. Arrête de pleurer et dis-nous plutôt ce qui lui est arrivé. Il faut le manger. Oh! Le manger? Oui, enfin, si on le délivre pas tout de suite. Mandy, tu vas aller chercher du renfort auprès de William. Coco t'accompagnera. Moi, je vais rejoindre Tommy et nous nous retrouverons tous là-bas. Explique-moi où c'est, Coco. Au secours! Oh! C'est la voix de Tommy, pourvu que je n'arrive pas trop tard. Léo, leur vrai chef n'est pas le masque du démon, c'est le gros homme qui achète les animaux capturés aux braconniers. Ah oui! Qu'est-ce que tu attends pour utiliser tes armes? Défends-moi, nom d'une pipe! Arrête! Si tu fais un pas de plus, tu recevras cette lance dans le ventre. Et regarde, mes hommes sont prêts à se servir de leurs arcs aussi. Lancez vos flèches sur ce lion!
Finalement, on va bien manger ce soir. Il y a de l'antilope et du lion. C'est toi qui vas finir comme une paupiette. Qu'est-ce qui a parlé? Oh, les gardes forestiers! Vous êtes cernés, rendez-vous, on va vous attraper, on va vous chatouiller, vous allez voir ça. Les gardes forestiers, ils ont fini par découvrir ma cachette. Waouh! William, attention! Revenez! Si vous croyez que vous parviendrez à me capturer un jour, vous vous trompez. Jamais je n'irai travailler sur votre maudite autoroute. Ne sois donc pas aussi borné. Les temps ont changé. Celui où il fallait chasser pour vivre est révolu. Je suis le dernier représentant d'une tradition ancestrale. Je n'y renoncerai pas. Je peux t'abattre avant que tu aies eu le temps de tirer. Pose ton arc et rends-toi. Au secours! Ah! Oh non! Qu'ai-je fait? Oh non! William! On ne peut plus rien faire pour lui, la balle l'a atteint en plein cœur. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas écouté et posé son arme? Nous aurions pu éviter cet accident. Et dire que sans la cupidité des trafiquants d'animaux, il n'y aurait peut-être déjà plus de braconniers comme lui en Afrique. Enfin, souhaitons que ce soit le dernier, et qu'un jour nous ne soyons plus obligés de protéger les animaux de leurs exactions. Demain, nous serons dans notre jungle, à l'abri des braconniers et des trafiquants d'animaux, et aussi des chantiers d'autoroute.